Tu crois que l'argent est ta ressource la plus précieuse, mais tu te trompes. L'argent revient. Le temps, jamais. Tu peux perdre de l'argent et en regagner. Mais chaque minute que tu laisses filer, meurt à jamais. Tu ne vis qu'une fois. Et pourtant, tu agis comme si tu allais vivre 2 vies. Tu gaspilles ton temps dans des tâches sans sens, dans des distractions programmées, dans des urgences qui ne t'appartiennent pas. Tu dis que tu manques d'argent, mais tu ne vois pas que le vrai manque, c'est la conscience. La conscience de ta propre finitude. Chaque jour, tu te lèves, tu ouvres les yeux, tu marches, tu parles, tu réagis, sans jamais te demander « Est-ce que je suis en train d'utiliser mon temps ou simplement de l'occuper ?» Tu remplis tes journées, mais tu ne construis rien. Tu avances, mais tu ne diriges pas. Tu es occupé, mais tu n'es pas stratégique. Et c'est là le piège. Tu crois que l'activité suffit. Tu crois que la vitesse équivaut à la progression. Tu crois que si tu es débordé, alors tu es utile. Mais tu peux être actif et stagner. Tu peux courir et faire du surplace. Tu peux avoir un agenda plein et une vie vide. Car l'important n'est pas ce que tu fais, c'est ce que tu bâtis. Et bâtir demande du temps de qualité, du temps protégé, du temps orienté, pas du temps réactif, pas du temps réactif, pas du temps qu'on t'arrache, mais du temps que tu sanctuarises. Et c'est ce que tu n'as jamais appris. On t'a appris à être ponctuel, productif, disponible, mais on ne t'a jamais appris à être souverain de ton temps. Et tant que tu n'es pas souverain de ton temps, tu es esclave, esclave des autres, esclave des agendas qu'on te colle, esclave des notifications, esclave du stress de l'urgence, esclave de ce que tu crois devoir faire, parce que tout le monde le fait. Et tu passes ta vie à répondre, à réagir, à courir derrière un patron, derrière une échéance, derrière un salaire, derrière une reconnaissance. Mais tu ne poses rien, tu ne poses pas de fondation, pas de structure, pas de système. Tu fais, mais tu ne diriges pas. Tu exécutes, mais tu ne crées pas. Et plus tu t'épuises à tenir, plus tu oublies ce que tu voulais construire. Parce que ta vie devient une suite de journées remplies, mais pas alignées. Tu crois que c'est le manque d'argent qui t'étouffe, mais c'est le manque de maîtrise, le manque de conscience, le manque de cadre. Car tu laisses le monde décider à ta place. Tu laisses les sollicitations choisir ce que tu vas faire de ton temps. Tu laisses les autres te voler ton plus grand actif. Et tu les remercies. Tu dis oui à tout. Tu justifies. Tu culpabilises de dire non. Alors tu t'oublies. Et tu crois que tu seras libre plus tard. Mais plus tard, c'est un mensonge. C'est une fuite. Ce plus tard que tu attends est déjà en train de s'éteindre. Il n'y a pas de plus tard, il n'y a que maintenant. Et chaque maintenant que tu gaspilles, tu ne le reverras jamais. Alors il est temps d'imposer une nouvelle règle, un code intérieur, un standard. Temps de sanctuariser ton attention, ton énergie, ton focus. Temps de décider que ton temps est sacré, qu'il est un levier, un capital, une fondation, pas une ressource à brader, pas un puits sans fond, pas un robinet qu'on ouvre à chaque demande extérieure. Tu n'es pas là pour tout faire, tu es là pour faire ce qui compte, ce qui aligne, ce qui construit. Et pour ça tu dois apprendre à choisir, à dire non, à couper, à hiérarchiser. Tu dois t'arracher à la dopamine facile, aux distractions programmées, aux justes 5 minutes, qui deviennent des heures. Tu dois structurer ton temps comme un actif, comme un trésor, comme une terre qu'on cultive. Tu ne peux plus vivre en locataire de ta propre journée. Tu dois devenir le propriétaire de ta temporalité. Et ce travail-là, personne ne le fera pour toi. Il n'y aura pas de rappel, pas de signal d'alerte. Juste un jour, tu ouvriras les yeux et tu verras que 10 ans ont passé et que tu n'as rien bâti, que tu as tout donné, tout assumé, tout encaissé, mais que tu n'as pas semé pour toi, pas structuré pour toi, pas créé pour toi. Et c'est ce jour-là que la douleur devient insupportable. Ce jour où tu te rends compte que tu as tout sacrifié pour survivre, alors que tu étais né pour bâtir. Alors commence, maintenant, même petit, même bancal, même lent. Coupe une heure, récupère-la. Sanctuarise-la, alloue-la à un projet, à une idée, à une stratégie, et recommence demain, et après-demain, et chaque jour, jusqu'à ce que ton temps redevienne à toi. Car ce n'est pas ton intelligence qui te manque, c'est ton système. Ce n'est pas ta motivation qui te fait défaut, c'est ton cadre. Et ce n'est pas l'argent que tu dois chercher, c'est le temps que tu dois maîtriser, car une fois que tu sais diriger ton temps, tu peux créer tout le reste. Ce que tu ne vois pas, c'est que chaque minute que tu gaspilles
est une pièce de ton futur que tu détruis. L'argent, tu peux le perdre et le regagner. Tu peux investir, rater, recommencer. Mais le temps, lui, ne revient jamais. Il est la seule ressource qui fuit sans pause, sans retour, sans excuse. Et pourtant, c'est celle que tu méprises le plus. Tu acceptes de le dilapider pour des distractions, des obligations inutiles, des conversations vides, des tâches sans sens. Tu dis oui à tout, sauf à toi. Tu fais passer les urgences des autres avant les priorités de ta propre vie. Tu scrolles, tu replies, tu réagis, tu procrastines. Et tu crois que c'est anodin. Mais ce n'est pas anodin. C'est fatal. Ce n'est pas une perte d'heure, c'est une perte de destin. Tu veux savoir pourquoi tu n'avances pas? Parce que tu traites ton temps comme une poubelle. Tu y jettes tout ce qu'on t'impose. Tu le remplis de ce que les autres veulent que tu fasses. Tu le traites comme s'il était illimité, alors que c'est ta seule monnaie non renouvelable. Tu veux la liberté financière, mais tu refuses de faire l'inventaire de tes journées. Tu rêves de grands projets, mais tu donnes ton temps à des choses qui n'ont aucun retour. Tu veux créer un empire, mais tu vis comme un touriste dans ta propre existence. Tu regardes ta montre, mais jamais ton agenda. Tu comptes les jours, mais tu refuses de les maîtriser. Tu veux plus, mais tu dissous déjà ce que tu as. Ce que personne ne t'a appris, c'est que le temps est un capital. C'est un actif, comme l'argent, comme l'immobilier, comme les compétences. Et s'il n'est pas investi, il s'évapore. Chaque matin est une enveloppe de pouvoir. Et chaque soir, tu la rends vide ou remplie. Tu crois que tu es fatigué, mais tu es dilué. Tu crois que tu es débordé, mais tu es désordonné. Tu crois que tu n'as pas le temps, mais tu l'as donné sans le savoir à des choses qui ne te construisent pas. Tant que tu refuses de structurer ton temps, tu n'auras jamais la maîtrise. Tu pourras gagner plus, lire plus, t'inscrire à plus de formations, mais tu continueras à tourner en rond. Parce que ce n'est pas ton ambition qui manque, c'est ton alignement. Et cet alignement commence par une fracture, une prise de conscience radicale. Tu dois devenir impitoyable avec ce qui gaspille ton temps. Tu dois choisir ce qui entre dans ton agenda avec la même exigence que ce qui entre dans ton compte en banque. Tu dois dire non. Non aux obligations qui t'éloignent. Non aux conversations qui t'éteignent. Non aux sollicitations qui te décentrent. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie stratégique. Si tu ne protèges pas ton temps, personne ne le fera pour toi. Le monde n'a aucun intérêt à ce que tu restes focalisé. Il veut que tu consommes, que tu distractes, que tu sois disponible. Mais la richesse ne naît pas dans la disponibilité. Elle naît dans le focus, dans la répétition d'une intention claire jour après jour, sans dispersion. Et ce focus, tu dois l'imposer. Parce que personne ne te donnera le feu vert pour vivre ta vie comme un projet. Tu dois le décider. Te créer un espace, te bloquer des heures, tu dois sanctuariser du temps pour penser, pas juste produire, pas juste exécuter, penser, réfléchir, reculer, clarifier. Parce que si tu ne prends jamais le temps de te demander où tu vas, tu risques de courir très vite, dans la mauvaise direction. Le piège, ce n'est pas de ne rien faire. Le piège, c'est de faire 1000 choses qui n'ont aucun sens. Le piège, c'est de confondre activité et impact. Le piège, c'est de remplir tes journées, mais de vider ta vie. Regarde autour de toi. Qui est vraiment libre? Qui vit selon son propre agenda? Qui décide de ses priorités? Tu verras qu'ils ne sont pas les plus occupés, ils sont les plus alignés. Ce ne sont pas ceux qui font le plus. Ce sont ceux qui répètent le moins de choses inutiles. Ils ont compris que leur temps est sacré, et ils ne le donnent pas à n'importe quoi. Pas parce qu'ils sont arrogants, mais parce qu'ils sont clairs. Clairs sur leur vision, clairs sur leur destination, clairs sur leurs valeurs. Car protéger son temps, c'est protéger sa vie. C'est poser des barrières mentales. C'est affirmer « je ne suis pas disponible pour ce qui ne m'élève pas ». Et toi, pourquoi es-tu disponible? Pour qui? Est-ce que ton agenda reflète ta vision ou celle des autres? Est-ce que tes journées te rapprochent de ton plan ou d'un épuisement absurde? Est-ce que ton temps construit quelque chose ou te consomme? Tu peux mentir aux autres. Tu peux même te mentir à toi. Mais ton calendrier ne ment pas. Il est le miroir brut de tes priorités réelles. Et si tu ne l'aimes pas, alors il est temps de tout réécrire. Tu n'as pas besoin de faire plus. Tu as besoin de faire mieux. Moins, mais mieux. Tu as besoin de concentrer ton feu,
de créer des blocs de création, d'apprentissage, de stratégie, d'arracher des heures à la dispersion pour les offrir à la construction. Car chaque jour est un vote. Tu votes pour ton futur par ce à quoi tu offres ton attention. Tu veux un futur de liberté? Alors offre ton temps à ce qui construit des leviers, pas à ce qui nourrit des urgences vides, pas à ce qui te vide. Et ce n'est pas une question de to-do list. C'est une question d'intention. Tu dois devenir un stratège de ton temps. Le penser en flux, en système. Tu ne peux pas tout faire. Tu ne dois pas tout faire. Tu dois faire ce qui compte, ce qui sert, ce qui s'accumule, ce qui s'automatise, ce qui te démultiplie. Car le vrai luxe, c'est pas de tout contrôler. C'est de ne plus avoir à gérer ce qui tourne sans toi. Et ce luxe se construit en amont, dans l'obscurité, dans le refus de la dispersion. Le temps est la seule chose que tu possèdes vraiment. Ce n'est pas ton compte bancaire, ce n'est pas ta maison, ce n'est pas ton réseau. C'est ton temps. Et tu le vends, chaque jour. À des projets, à des gens, à des entreprises, à des systèmes. Alors demande-toi, quoi est-ce que je le vends? Est-ce que ce temps me revient? Est-ce qu'il me construit? Est-ce qu'il me libère? Ou est-ce qu'il me ronge? Car une chose est sûre. Ce que tu tolères aujourd'hui, tu l'enseignes à demain. Si tu tolères que ton temps soit volé, tu vas finir par ne plus savoir qu'il est à toi. Tu veux reprendre le contrôle? Commence maintenant. Pas en changeant tout, mais en récupérant 1 heure, puis 2, puis une demi-journée, puis une journée par semaine. Et tu la protèges. Tu la défends, tu l'élèves, tu l'utilises pour créer un levier, une offre, une compétence, un système, un actif. Et ce petit noyau, cette enclave sacrée, va devenir ta porte de sortie, ton accélérateur, ton cœur nucléaire. Et un jour tu regarderas ton agenda, et tu verras que chaque case alimente ta vision. Ce jour-là, tu n'auras pas plus d'argent. Tu auras mieux, le temps de vivre selon ton propre plan. Parce qu'au fond, ce n'est pas l'argent qui te manque, c'est le temps pour construire, le temps pour aligner, le temps pour vivre à ton propre rythme. Et ce temps-là ne s'achète pas. Il se libère. Découvre l'extrait gratuit du Codex Mental. Lien en description.